37 stèles et monuments aux martyrs de la Shoah, profanés à Herlisheim. Dans la nuit du 10 au 11 décembre, des croix gammées ont recouvert les sépultures de ce cimetière, situé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Il n'est pas acceptable qu'on puisse s'en prendre à des sépultures parce que ce sont des sépultures de juifs, parce que quand on s'en prend à des sépultures, au fond, ce sont aussi les vivants que l'on agresse. Et ce qui s'est passé ici nous montre combien nous aurons besoin dans ce pays de se redresser systématiquement et combien nous aurons besoin aussi de nous retrouver sur l'essentiel. Une profanation commise potentiellement par un groupe d'ultra-droite selon le ministre de l'Intérieur français. Une enquête est ouverte. Mais cet acte ouvertement antisémite inquiète. Il serait l'une des conséquences d'une recrudescence de messages haineux qui pullulent sur les réseaux sociaux. Des voix individuelles qui s'élèvent en parallèle du mouvement des Gilets jaunes. Dans cette mouvance, ce pianiste français vivant en Turquie qui dénonce un système contrôlé par les juifs anti-Gilets jaunes. On voit le bénébérite, c'est-à-dire la secte juive suprémaciste qui dirige la franc-maçonnerie mondiale, exiger que tout ça cesse très vite. Donc je crois que en fait c'est une très bonne chose parce que le peuple peut pour la première fois se rendre compte de qui dirige quoi, de la nature du problème et de ce qu'il faut régler. Et justement, ce qui fait la force de ce mouvement et ce qu'il faut à tout prix préserver, c'est son indépendance. C'est-à-dire que ça n'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni tel ou tel mouvement qui en est le dépositaire ou le porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole et c'est ce qui fait sa force. Un mouvement sans porte-parole, en effet, où plusieurs idéologies politiques et messages se mêlent. Sur l'autoroute A6, axe principal entre Paris et Marseille, cette banderole a été tendue, reprenant un slogan bien connu des sites antisémites. Dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes, la parole antisémite s'est vue sans doute libérée par ce mouvement, cet exutoire d'une colère qui cherche des coupables. Mais la flambée d'actes antisémites est antérieure au rassemblement. Selon Édouard Philippe, en novembre dernier, sur les 9 premiers mois de 2018, il y aurait eu 69% d'actes antisémites en plus par rapport à la même période en 2017.